proposer justement un projet créatif. Alors justement, on essaye de varier les projets et puis de vous apporter l'une à l'autre eh bien beaucoup d'optimisme et de positivité. Alors aujourd'hui, eh bien nous on va s'amuser à faire un mini album. Alors écoutez, c'est un projet qui est facilement réalisable, voyez. J'ai utilisé un set qui a vraiment beaucoup de succès qui s'appelle Pli Remis, mais si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci. Le principe en tout cas, c'est de réaliser votre mini album et puis après vous le décorerez avec ce que vous avez sous la main. Voilà, il va se présenter comme ça et quand on va l'ouvrir, on va avoir donc deux possibilités avec une ouverture du côté gauche ou une ouverture du côté droit. Voilà, de chaque côté. Et puis après, on va refermer tout ça. Et voilà, j'espère que ce petit projet créatif vous plaira. Vous voyez, c'est vraiment facilement réalisable. Et c'était justement, eh bien, pour vous montrer, vous pouviez avoir avec vous, dans votre sac à main, eh bien, vos petites photos préférées. J'ai même pas eu le temps de mettre les miennes, puisque je n'avais pas le bon format pour les photos. Mais je ne manquerai pas de le terminer par la suite. Alors, est-ce que le projet vous plaît? Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes OK pour réaliser ce projet avec moi? En tout cas, on va commencer ensemble. Et vous allez voir, ça va être très sympathique. Alors, je vais peut-être vous reprendre une feuille de brouillon pour pouvoir vous marquer toutes les mesures pour que vous ne loupiez rien du tout. Et puis, voilà. Alors, est-ce que... Alors, attendez, j'envoie juste un petit message de Ingrid. Elle me trouve plus. Alors, est-ce que ça remarche? Est-ce que je vous ai tous? Karine, elle est là. Ingrid, ouais, je l'ai peut-être perdue tout à l'heure. Bon, ça devrait peut-être revenir avec mon faux départ. Alors, eh bien, pour commencer ce petit projet créatif, vous allez avoir besoin tout simplement d'une feuille A4. Vous voyez, une feuille blanche, à moins que vous vouliez déjà décorer l'intérieur de votre album. En tout cas, pour moi, ça a été une feuille blanche toute simple. Vous allez ensuite marquer, eh bien, découper ce fameux papier. Alors, est-ce que j'ai récupéré une grille Karine? Tu vois si une grille est là? Je sais pas. Alors, nous, on va commencer notre première découpe et on va vous demander, eh bien, au départ, de découper un papier aux dimensions. Alors, je vais vous marquer les mesures. Je vais essayer d'être claire. Alors, on a dit 29. Alors, mon papier est trop. Je vais peut-être vous prendre un papier plus foncé pour que vous voyez mieux. Je vais même utiliser mes Stampin' Blend. Ah, Ingrid, donc voilà. Ça va, Ingrid? Bon, super. Désolée, hein, c'est moi et mon faux départ. Hein. Donc, aujourd'hui, je remontre le projet du jour. Eh bien, c'est un mini-album photo, tout simple et facilement réalisable pour justement, eh bien, permettre de stocker, eh bien, nos petites photos favorites. Voilà, voilà. Alors, bonjour Mel, enchantée, bienvenue. Alors, donc, pour cela, donc, je disais, vous avez besoin d'un papier blanc. On va le prendre aux dimensions de 29 par 13. Donc, si vous prenez une feuille blanche normale, elle est à 29,7. Ça vous fait couper un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vais vous parler en centimètres aujourd'hui. C'est vrai que parfois, je parle en pouces, en centimètres. Aujourd'hui, je vais essayer de rester en centimètres. C'est peut-être plus cela que vous utilisez. Je vais plier ma feuille pour que vous voyez bien toutes les mesures. Et voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Parfait. Donc, on a dit 29 par 13. Donc, on va commencer. On va découper à 13. Vous allez avoir ainsi, eh bien, la base de votre mini-album. Vous allez tout simplement marquer des plis. Alors, nos plis, ils vont être marqués à 9. Alors, je vais mettre en gros. Hein. Plis à 9 cm et à 19 cm. Donc, vous allez marquer vos deux plis à 9 et à 19. Donc, c'est parti. On va prendre à 9. Alors, je vais peut-être baisser un peu, voilà, vous verrez mieux. Donc, à 9 cm, j'ai dit, et puis on a dit à 19. Voilà. Vous allez déjà avoir, eh bien, la base
de votre album, vous voyez, tout simplement, avec ces mesures-ci. Est-ce que vous faites le projet avec moi ou est-ce que vous le ferez plus tard? En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. On va aller doucement, tranquillement, et on va faire cela ensemble. Donc là, vous voyez, hop, on a donc notre album de base qui est déjà préparé. Ensuite, nous allons avoir besoin bien, de 2 bandes. Vous voyez, donc on a 2 bandes ici que l'on va pouvoir mettre pour mettre nos photos de ce côté et de l'autre côté. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin à nouveau de papier blanc. C'est vrai que j'avais dit qu'une feuille, mais en fait, il en faut 2 puisque avec le reste de cette partie-là, vous n'aurez pas assez, c'est pas assez large. Donc, bon, c'est pas grave si vous avez une autre feuille A4 à votre disposition, bien, il en faudra une seconde. Alors, nous allons donc cette fois découper, bien, 2 bandes. Alors, on va mettre 2 bandes de dimension 9 par 24. Et on va marquer un pli à 12. Voilà. Ça va être donc notre deuxième partie. Tu fais en même temps, Ouais, c'est super. Je suis contente, c'est chouette de réaliser ces petits projets ensemble. Alors, donc on a dit 2 bandes de 9 par 24. Donc du coup, bah oui, on reprend un autre papier. Donc 24, on a dit. En fait, vous avez vraiment besoin de ces papiers-là. Puis après, ça va être des petits papiers design. Et c'est beaucoup de collage, de découpe. Mais j'essaye de pas trop vous embêter avec toutes les mesures que je fais régulièrement, mais qui parfois sont un peu déroutantes pour vous. Donc, on va mettre à 24 et puis on va mettre donc nos 2 bandes à 9 cm. Donc, je prends mes 2 bandes, une première à 9 et une seconde à 9. Anita aussi, oh, bah c'est super, ah, bah, j'ai de la chance aujourd'hui, tout le monde s'y met, c'est cool. Je ne sais pas quelle météo vous avez. Moi, je suis dans le Jura et là, on a de la pluie. Voilà, elle était prévue depuis hier. On l'a échappé hier, mais aujourd'hui, elle est bel et bien arrivée. Donc, c'est bien de scraper quand on est sous la pluie. Je vais peut-être vous mettre même un peu plus d'éclairage. Je ne sais pas si ça vous ira mieux. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on se retrouve bien avec nos 2 petites bandes toutes sympathiques. Oui, pas de maths, hein. J'ai dit je faisais pas de maths aujourd'hui. Juste de la découpe au départ et je vous embête pas trop avec mes maths. Donc ces 2 papiers là, bien donc les voici, ça va être donc nos 2 papiers intérieurs et donc on va marquer un pli au centre, donc un pli à 12 cm sur chacune de ces 2 bandes. Alors c'est parti, on va se mettre à 12 cm, voilà, et on va marquer notre pli. Voilà, on aura déjà une première bande et on fait la même chose pour la seconde. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite. En Haute-Marne, il pleut aussi? Ah ben voilà, la pluie est arrivée. On s'était bien habitué au beau soleil, hein. On avait eu vraiment grand plaisir à avoir du soleil. Et bien maintenant, il est parti se promener. C'est pas grave, on le retrouvera et puis il est avec nous de toute façon. Donc voilà, nous nous retrouvons donc avec notre premier papier de base que nous avons prédécoupé aux dimensions de 29 par 13 sur lesquels nous avons marqué un pli à 9 et un pli à 19. Ensuite, nous avons utilisé 2 bandes. Voilà, nos 2 bandes. Bonjour, bonjour Joël. Oh, on dirait de la Belgique. Quel temps fait-il en Belgique? Vous découvrez le scrap? Eh bien, ravi de vous retrouver parmi nous. Hein, c'est vraiment super. Et ici, donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec nos 2 bandes. On a dit donc de 9 par 24 avec un pli à 12. Alors, Joël, pour information, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début, on vous présente un mini-album. Alors, c'est un mini-album, mais c'est justement facilement réalisable. J'essaye de trouver des petits projets qui sont adaptables à tous et à toutes et qui, justement, vous montrent que vous aussi, vous pouvez réaliser ces jolies choses. Voilà, voilà. On a du monde de Normandie, on a du monde de partout aujourd'hui. Donc voilà, on va continuer. On a donc nos 2 papiers ici, nos 2 bandes qui sont prédécoupées. Ensuite, eh bien, nous allons décorer ces fameuses petites bandes sur lesquelles on va mettre nos photos à l'intérieur, voyez-vous. Hop, on va pouvoir les décorer.
Alors, je vous refais faire encore de la découpe. Hein. Il y a beaucoup de découpe, mais pas beaucoup de maths. C'est de la découpe aujourd'hui. Mais vous avez une règle, un ciseau, c'est très bien. Hein. Voilà, c'est justement, ça s'adapte à tout le monde et c'est ça qui est chouette. Alors, pour nos bandes, on va vous demander de prendre, alors, de préférence, on va dire, de préférence 2 bandes de la même couleur sur une partie. Et puis 2 bandes, temps couvert, pas de pluie. Ah, bah vous avez de la chance. Hein. Ah, bah la pluie n'est pas encore là. Bah, peut-être qu'elle viendra pas. Et ici, on va prendre donc 2 papiers design qui vont être aussi de la même couleur. Après, si vous voulez varier, au contraire, vous pouvez, hein, enfin, bien sûr, vous adapter comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de garder la même colorisation, mais on peut s'adapter vraiment. Alors, pour cela, j'avais pris, vous voyez, on a divers papiers hein, qui peuvent être à notre disposition. Moi, j'avais des kits déjà tout prêts. Et donc, vous voyez, l'avantage, c'est qu'il y avait déjà 2 feuilles, parce qu'il va vous en falloir 2 de chaque couleur. Donc, on va prendre, par exemple, une couleur, eh bien, violette, mauve, on va dire. Hein, et on va, eh bien, découper. Hein. Alors, on va découper ce papier design en dimension 8 par 11 pour le papier design. Alors, l'avantage de ces petits papiers-là, quand vous en avez, ils sont déjà prédécoupés aux dimensions de 15 par 15 à peine plus. Hein. Ici, eh bien, on va donc nous découper à 11, on a dit. Donc, je découpe à 11 cm et je vais mettre 8 cm de l'autre côté. Voilà, vous allez avoir, eh bien, justement, vous voyez, votre première partie ici qui va se déplier, qui va venir se mettre à cet endroit-là. Donc ça, c'est chouette. On va continuer. Ben, il nous en faut une deuxième. Par contre, vous voyez, là, avec une seule, ben, ça passe pas. Les dimensions sont pas bonnes. Cela vous occupe, Françoise. Ah, ben écoutez, je suis ravie hein, de vous avoir parmi nous, Françoise. Vous êtes une cliente fidèle. Voilà, on va continuer, on a dit donc l'autre papier 8 par 11 toujours, donc je reprends à 11 par 8. Est-ce que ça va pour vous? Je ne vais pas trop vite, vous arrivez tous à suivre. Vous voyez, je vous fais faire pas mal de découpes, mais vous allez voir après, ça va être super sympa. Donc là, eh bien, on se retrouve avec nos 2 papiers design. Voilà, qui vont nous servir donc pour l'intérieur de notre premier dépliant. On va faire la même chose eh bien, pour le deuxième. Donc si vous voulez varier les couleurs, les plaisirs, eh bien allez-y. Donc on va faire la même chose de ce côté-ci. Alors, gardez toujours hein, vos petits embouts de côté parce que ça peut toujours servir. Parfois, vous en avez besoin juste pour une découpe ou autre. Et on peut faire même des jolies cartes arc-en-ciel avec ces découpes. Alors ici, moi, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je reste un petit peu sur la tendance rose bonbon. Moi, je sais pas, c'est la tendance du moment, vous voyez. Donc, eh bien, on va continuer avec une petite couleur toute douce, toute jolie. Et donc, on recommence. On va faire donc une autre fois. Donc, le 8 par 11 avec votre papier design. Je sais pas si on voit. Fois 2. Coucou Karine, contente de te voir. C'était chouette de se voir hier. Alors, dis donc, on continue. On a dit 8 par 11. Donc, je continue. On a dit 11. Et par 8, oui, on a eu un grand événement hier pour nous en tant que démonstratrice. Et c'était vraiment un super moment à partager ensemble. Donc, ici, on se retrouve avec notre premier papier pareil. Donc, qui va être l'intérieur. Et donc, on va faire le second. On a dit 11 par 8. 11 par 8. Voilà. Écoutez, on a déjà pas mal avancé, moi, je trouve. Hein. Alors, Karine, je ne sais pas si tu avais vu, on s'amuse à faire un petit album, hein, tout mignon, tout gentil, tout simple. Voilà, qui se présente de cette manière-ci. Voilà, 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 avec donc une ouverture de chaque côté et de la déco pour mettre eh bien, ces photos souvenirs. Donc là, eh bien, écoutez, on a donc notre papier de base qui a été fait. Alors, pour votre information, quand on le ferme,
il y a un petit espace ici. C'est tout à fait normal, c'est fait exprès pour que ça soit plus joli et pour cacher le papier design qui est à l'intérieur. Mais c'est un choix de ma part, hein. Si vous voulez changer, il n'y a aucun souci. Ici, on a donc nos deux autres papiers prédécoupés que nous avons déjà effectués. Coucou Karine, oui c'est simple, hein, c'est vraiment un projet facilement réalisable et ça fait justement un petit moyen de trimballer ces petites photos avec ça. Ici donc on a découpé nos deux papiers design que là on va pouvoir mettre d'un côté et de l'autre côté. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors ensuite, qu'allons-nous faire? On va pouvoir, sur ces deux petites, ces parties intérieures, décorer le devant. Alors, pour mon cas, moi, j'ai cherché juste à remettre un papier design sur l'avant et j'ai décidé par la suite de tamponner une décoration. Après, si vous voulez mettre juste un petit papier et faire à votre guise, hein, il n'y a aucun souci, hein, bien sûr. Alors, moi, je vais vous donner les dimensions du papier design qui est vraiment ici. Cette fois, je veux qu'il recouvre toute ma partie. Et donc, cette fois, on va le remettre aux dimensions 9 par 12 pour notre papier design qui va donc être l'avant de notre album. Alors, par contre, j'ai choisi une particularité, de pouvoir ouvrir par exemple l'album de ce côté-ci et là de l'autre côté. Donc, faites attention où vous souhaitez mettre votre décoration parce que justement, ça permettrait de faire de jolies choses. Oui, c'est notre atelier des drôles de dames et c'est chouette de pouvoir partager ça tous les dimanches ensemble parce que c'est toujours des moments de partage et qu'on aime beaucoup et on est ravis d'avoir tout ce partage avec cette création de groupe. En tout cas, nous, on va continuer, on va remettre la partie avant. Alors, on peut rester dans les mêmes tendances. Alors, vous êtes obligé de reprendre encore un papier design. Moi, je vais rester, vous voyez, sur mes couleurs. Cette fois, je vais prendre du uni, par exemple, pour mettre mon fond d'un côté, de l'autre côté. Comme ça, ça va bien aller. Donc, cette fois, on va simplement découper un aux dimensions 9 par 12. 9 par 12. Donc n'hésitez pas, hein, en tout cas, vous savez que chaque dimanche, il y aura un atelier de proposer. Nous sommes 3 drôles de dames et nous sommes là pour justement vous permettre de scraper et de découvrir 3 styles différents. C'est ça qui est bien. Donc là, vous voyez, on a donc notre papier design qui est sur l'avant, la première partie. Et puis, je vais en découper un second pour notre deuxième partie. Donc, on a dit 9 par 12. Et bien, pour le deuxième aussi, hein, on va faire pareil. Donc, on va faire par 2. Donc, je veux dire celui-ci 2 fois. Hein. Donc, on recommence. On a dit 12 par 9 pour couvrir notre papier. Voilà. Et voilà. Vous voyez, vous avez ainsi le devant qui est déjà prêt, le second... Et puis notre papier design intérieur. Est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde suit? Alors, vous pouvez utiliser, c'est à votre guise, hein, une perforatrice. Alors, on en a une grosse comme ça qui a l'avantage d'avoir 3 possibilités d'utilisation. Vous pouvez faire un petit trou, hein, vous pouvez faire juste une déco sur les côtés ou justement arrondir vos angles. Alors, comme c'est un album photo, je trouve que c'est toujours plus joli, mais après, ça ne regarde que moi. Par exemple, sur la partie supérieure, vous voyez, d'arrondir nos petits angles. La même chose, et bien sur chacune de nos bandes, vous voyez, on peut faire ce côté arrondi de chaque côté pour justement faire un effet encore plus sympathique. Bonjour Virginie, contente de vous retrouver. Alors, donc, on va... simplement arrondir ces petits côtés-là. Et puis après, on va peut-être déjà s'amuser à coller. Hein, ce sera peut-être une bonne idée. Alors, comment on utilise celle-ci?
eh bien, on va simplement choisir le papier. On va se mettre, vous voyez, vous avez la partie ici, la partie ronde. Et vous devez mettre comme une forme de papier. Vous avez vraiment l'emplacement où mettre votre papier. On appuie directement. Et l'avantage, c'est que vous avez déjà... Alors, il faut bien le positionner. Voilà, et vous voyez, vous arrivez à avoir votre petit bout déjà arrondi. Je ne sais pas si on voit bien, oui. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, après, ça, c'est la finition, hein, on n'est pas obligé. C'est juste pour rendre encore plus joli notre album. Ici, alors, on va faire la même chose, j'ai dit, sur nos deux petites bandelettes. On va pouvoir, eh bien, mettre notre petit cercle pour que cela soit mis en valeur de manière toute jolie. Voilà. Là, on va faire pareil. Et pareil. Voilà, regardez. Ça fait sympathique, non? Donc, celle-ci, ça sera fait. Et puis, je termine par ma deuxième petite bande. Je fais la même chose. Hop. On va décorer d'un côté, de l'autre. De l'autre. Et je termine par celui-ci. Voilà, comme ça j'ai tous mes petits bouts arrondis. Alors, vous pouvez le faire aussi, et bien sur votre papier design, le premier, celui que vous désirez mettre devant, puisque comme vous avez arrondi, enfin si vous l'avez fait, c'est bien aussi de le faire de l'autre côté, mais que d'un seul côté. Donc là, je vais juste faire ça. Et ça, voilà. Comme ça, on va pouvoir venir coller, regardez comme ça va être joli, et bien ce petit décoration. Voilà. Alors, maintenant, eh bien nous pouvons déjà coller, on va dire, on va déjà coller ces petites parties-là, ça nous fera déjà ça de fait. Et puis après, on va s'attarder à la décoration sur la partie avant. En fait, j'ai fait mon arrondi, mais pas sur le bon. En fait, c'était celui-ci, mon papier, vous voyez, comme quoi. C'était vraiment ce côté-ci que j'avais décidé de vous mettre à l'avant. Et j'ai fait le papier intérieur. Mais c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Donc, eh bien, on va s'amuser à coller déjà tout cela. Donc, on a nos deux parties design qui ont été mises ici. Alors du coup maintenant comme j'ai fait un arrondi, bah faut que je fasse de l'autre, sinon ça fait pas beau mon affaire. Vous voyez comme quoi le fait d'être en direct, c'est bien, on s'adapte et justement on crée d'autres choses que vous n'avez pas prévues. Donc voilà, et puis finalement ça rend pas mal aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, eh bien on va simplement coller ces deux parties-là. Donc, notre papier design du départ, qui était aux dimensions 8 par 11. On va pouvoir nous le coller de cette partie. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Regardez, ça fait vraiment sympathique déjà cet intérieur. Ensuite, eh bien, on va refermer. Et on va venir mettre, eh bien, notre papier de présentation sur l'avant, que l'on va décorer ensuite par nos petites bandes et les tampons de notre choix. Alors ici, hop, hop, hop. Est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que ça va? Vous arrivez à le faire avec moi? Je vais avoir plein de jolies réalisations après, j'espère. Hein, parce que c'est vraiment toujours un plaisir de voir justement, eh bien, vos idées. Et puis, le fait d'adapter tout cela, et bien selon les goûts et les couleurs de chacun. Donc, vous voyez, ça fait déjà sympathique. La même chose avec notre deuxième partie de notre album. Hein, eh bien, on va tout simplement mettre l'intérieur de la même manière. Alors, je vais faire aussi mes petits bouts arrondis parce que sinon, ça ne sera pas joli. Voilà, on va remettre un. Regardez comme c'est sympa. Là, on va remettre ce côté-ci. Alors moi j'ai pris des couleurs, oui, rose. Je suis comme les filles, hein. Les filles elles aiment bien le rose. Mais bon, ça permet de varier justement, puis de faire un petit truc sympathique. Voilà, ces petites bulles, elles font rêver, moi je trouve, hein, justement. Elles nous appellent au voyage et justement à l'envie bien, de présenter nos petites photos de voyage. Alors je ne sais pas si vous avez envie de voyage aujourd'hui.
cas, c'est compliqué. Mais bon, justement, on l'imagine. Et puis, profitez pour classer vos photos. Gardez ce temps de libre qui vous est offert peut-être pour justement bien classer tout ça et ranger tout ça dans un super mini-album. Voilà, voilà. Ici, on va remettre notre présentation sur l'avant. Alors, je fais mon petit bord arrondi comme je l'avais fait précédemment. Voilà. Et on va donc venir coller celui-ci. J'espère que... Hop, vous en êtes au même niveau que moi. Très joli. Bonjour Fatou. Eh bien oui, voilà, c'est un petit album sympathique. Et c'est vrai que moi, je réalise beaucoup de pages. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer un mini-album. Ça change un peu. Mais un mini-album qui s'adapte à tout le monde. Et qui justement, peut avoir plein de succès. Donc là, regardez, on a réussi donc à faire notre première partie que l'on va mettre par exemple avec une ouverture de ce côté-ci. Et puis de l'autre côté, ici, on va mettre une ouverture comme celle-ci. Et bien voilà, non, on va mettre comme celle-ci. Vous voyez quand je vous disais qu'il ne fallait pas se tromper de sens. Pardon. Donc vous voyez, c'est sympathique de pouvoir varier les ouvertures. Pardon. On va pouvoir ici mettre aussi un morceau de papier design sur le haut pour justement terminer joliment l'intérieur de cette carte. Alors pour cela, on va avoir besoin d'un morceau. Alors attendez, je vérifie. Ça va être 7 par 12. Donc là, on va reprendre juste un papier aux dimensions 7 par 12. Et ça va être le papier qui va se situer au-dessus de votre mini-album. Par la même occasion, par la suite, on en redécoupera un autre pour décorer le devant de notre album. Mais vous voyez, on a déjà bien avancé, ces deux parties-là sont faites. Maintenant, on attaque celle-ci. Alors, on a dit 7 par 12. Alors, nous, on était... Enfin, pour mon cas, je suis restée dans mes couleurs violette, mauve, rose. Vous voyez, toutes ces jolies couleurs. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais remettre, je continue dans ma tendance. Voilà, on va remettre un petit rose. Et donc, on a dit 7 par 12. Alors, je reprends mon petit massicot. On va reprendre donc 12 par 7. Hop, on ne se trompe pas de lame. Celle qui plie et celle qui coupe. Bon, quand on plie au lieu de couper, ça va, mais quand on coupe au lieu de plier, c'est moins bien. Bonjour Sylvia. Oh, coucou, contente de te voir Sylvia, c'est chouette. Alors ici, voilà, on va remettre donc notre petit papier que l'on vient de découper en 7 par 12 sur la partie supérieure. Voilà, alors on va remettre celui-ci, on va le coller. Il va être tout joli. Voilà, alors, j'ai continué, je ne vous ai pas remontré mes petits bords arrondis, comme j'ai commencé dès le début, je suis fidèle jusqu'au bout à mes bords arrondis. Ma colle, j'aurais pu en mettre différemment, mais bon, celle-ci, elle est bientôt terminée, et du coup, ça permet de la rentabiliser jusqu'au bout. Voilà, regardez. On a donc, notre papier design sur le haut. Là, on va pouvoir même déjà coller cette partie-là, puisque celle-ci, elle est faite. Maintenant, on va s'attacher à la décoration sur la partie supérieure de notre papier design. Alors, vous pouvez choisir de faire le papier ouverture comme ça, ouverture de l'autre sens, ou et inversement, comme vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'était bien de varier, parce que justement... moi, j'avais mon violet d'un côté, je vais remettre l'autre comme ça. Voilà, moi, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà, allez, à juger vendu. On va coller déjà donc cet intérieur. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir placer ça correctement. Voilà, hop. Voilà, regardez, ça va vous permettre d'avoir déjà cette ouverture. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on recolle de ce côté-ci. Hop. Et voilà. On essaye d'être symétrique avec les deux à peu près, que vous laissez à peu près la même dimension de part et d'autre. Voilà.
là. Et bien voilà, regardez, on a quand même déjà bien avancé, moi je trouve. Est-ce que cela vous plaît? On va continuer donc cette fois avec notre décoration sur le devant. Alors pour cela, eh bien moi j'ai simplement pris 2 papiers blancs. Aux dimensions, on va les mettre 6 par 12 et sur lesquels je me suis amusée à tamponner. Alors là, j'avais utilisé mon set pli en remis qui est tout mignon, tout joli. Si vous voulez dessiner, vous pouvez dessiner. Si vous avez d'autres tampons, vous faites avec d'autres tampons, bien sûr. Alors, on a dit 6 par 12. Mais ce petit set pli en remis est vraiment tout joli et tout mignon. Enfin, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de succès pour cette panoplie-là. Alors, on a dit 6 par 12 du papier blanc. Alors, il doit vous rester des chutes de tout à l'heure qui vont justement, eh bien, être utilisables pour cette bande. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours tout garder. Alors, hop. 6, est-ce qu'on avait... Oui, c'est ça, regardez. Tout à l'heure, il nous restait une bande de plus de 8 et quelques. Donc, on va prendre 6. 6 par 12. Donc, on va mettre sur 12. Voilà. 12 d'un côté et 12 de l'autre. Voilà, nous avons ainsi, eh bien, nos 2 petits papiers que l'on va pouvoir décorer. Alors, avec ce que vous avez, le set que vous souhaitez, ou la décoration comme vous voulez. Alors, pour mon cas, moi, je vous avais pris, alors justement, je l'ai trop bien caché, le voilà. J'avais pris notre fameux set pli remis, tout joli et tout mignon. Donc, avec celui-ci, on va s'amuser à tamponner 2 petits... Alors, moi, j'avais choisi, par exemple, notre petit escargot tout mignon, là, avec le petit champignon à côté. Alors, on va prendre notre bloc acrylique. On va prendre notre base pour être bien à plat. Voilà. Et puis, eh bien, on va tamponner simplement ce message. Alors, moi, je vais le laisser... le faire en couleur noire, hein, classique, hein, vous pouvez changer. Moi, je vais rester avec ma mémento classique. Donc, on va prendre, on a dit, notre petit copain, notre petit escargot tout joli et tout mignon. Voilà, on va tamponner. Donc, quand on tamponne, on fait bien juste des bisous. Voilà. On se positionne bien correctement. Et là, on va choisir l'emplacement de notre petit escargot tout joli, tout mignon. Bonjour Aude, contente de vous connaître et de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous voir sur notre atelier des 3 drôles de dames. Donc voilà, nous sommes 3 personnes justement, Karine et Ingrid, et nous vous proposons chaque dimanche à 15 h un atelier créatif. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça sera vraiment avec un grand plaisir que nous nous retrouverons. Nous avons notre petit champignon, on va pouvoir le mettre de l'autre côté. Là, on a réalisé un petit album. Vous inquiétez pas, en tout cas sur ma page, il y aura le replay. Hein. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vais pouvoir le mettre sur mon blog lidyscrap.com et vous pourrez retrouver à nouveau toutes les mesures et sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Hop, regardez comme c'est joli. Tes lives me donnent envie de me lancer. Oh, bah Sylvia, bah écoute, faut qu'on en parle alors. Écoute, tu vois, justement, pourquoi pas? Il y a plein de belles choses à faire et à réaliser et ça peut être vraiment sympa, quoi. Et je trouve que en ce moment, c'est encore plus sympathique de donner du baume au cœur à tout le monde et d'envoyer plein de jolies cartes et de créer plein de belles choses, quoi. Parce que, à part des factures dans les boîtes aux lettres, maintenant, c'est tout ce qu'on reçoit et c'est bien dommage. On continue. Alors, moi, je vais continuer avec mon petit copain, là. Un petit mot pour toi. Alors, un petit mot pour toi, notre petit copain là. Il est tout mignon lui aussi. Hein. Alors, je l'ai mis de l'autre côté. Voilà. On va pouvoir, eh bien, le tamponner de ce côté-ci. Voilà. Alors, vous dites-moi tout, comment vous colorez, comment vous décorez votre album. Vous tamponnez, vous dessinez, vous ferez plus tard.
Où en êtes-vous? Qu'en pensez-vous? En tout cas, voilà. Et puis, je vais terminer avec l'autre. Alors, forte teneur en bonheur. C'est aussi un message qui est là. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment tout mignon et très tendance. Donc là, hop, hop, hop. Et on va mettre, alors, faut pas se tromper de sens. Hein. Forte teneur en bonheur. Voilà, regardez. Ferai en replay? Ben oui, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. L'avantage, c'est de participer et justement d'être là, de passer ce bon moment. Après, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour le refaire. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à mettre dessous le live et bien, vos réalisations. C'est toujours un plaisir. Ici, donc voilà, on a nos petites décorations. Vous voyez qui sont faites. Alors, maintenant, ces décorations-là, eh bien, vous pouvez les coloriser. Alors, cette fois, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool, vous pouvez utiliser des crayons de couleur, vous pouvez vraiment vous adapter comme vous le souhaitez. Pour mon cas, alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose, alors, vous pouvez commencer donc à colorier tranquillement. Par exemple, moi j'ai mon escargot, hein, je vous montre la technique et puis après je finirai par la suite. Alors vous savez, quand on colorie, le problème c'est que souvent on voit nos traits, alors c'est pas joli. L'avantage c'est que si vous utilisez un crayon à estompe, eh bien vous allez pouvoir effacer ces traits comme par magie. Donc vous avez un produit à l'intérieur et le fait, vous voyez, de colorier tranquillement, eh bien vous allez avoir cet aspect justement que l'on a. Et bien de traits marqués qui disparaît. Et c'est ça, je trouve ça trop magique. Vous voyez, regardez. Regardez mon petit escargot. Eh bien, on voit plus les traits, on voit plus les marques que j'ai faites quand j'ai colorié. Donc voilà. Donc bon, je vais juste faire celui-ci. Après, on va pouvoir décorer la partie avant. Alors j'ai oublié de vous préciser. On aurait pu mettre un aimant pour attacher... justement ce mini album. Moi j'en avais pas sous la main, donc moi j'ai fait avec une petite ficelle. Si vous vouliez mettre un aimant, alors je vais venir, hop, voilà, je termine, je vous montre ça. Ici on va faire notre petit cadeau. Vous voyez, hein, vous vous adaptez, hein, après ça, bon. Mais l'avantage de colorier, c'est que ça vous vide la tête, puis ça vous permet de faire de jolies sauces. Avec ce crayon estompe, vous voyez, eh bien ça cache tous les petits traits qu'on peut faire. Donc voilà, je continuerai peut-être par la suite. Je vais juste faire celui-ci, puis je ferai l'autre après. Voilà, regardez, hop, hop, hop. Là, on va faire notre petit copain, notre champignon. Le champignon, il est là, il est tout mignon. Il a vraiment un joli aspect, ce champignon. Et on va donc, voilà, mettre le pied du champignon, et voilà. Est-ce que vous coloriez aussi vos petits ancrages? Voilà, et bien voilà pour cette partie-ci. Je termine avec mes petites fleurs de ce côté, vous voyez, un petit peu de gaieté. C'est pas mal, toc, 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 toc. Voilà, on va faire de chaque côté. Pareil, j'oublie pas de repasser avec mon petit crayon estompe pour cacher tous mes traits. Et c'est vraiment la magie qui opère avec ce crayon. Toc, toc, il n'y a plus rien. C'est fait. Bon, parfait. Alors, je vais continuer donc la suite de notre projet. Là, hop, voilà. Moi, j'ai terminé. Vous voyez, en peu de temps, j'ai pu colorier ce fameux petit champignon. Voilà, voilà. Donc, celui-ci, eh bien, vous allez pouvoir, eh bien, simplement le coller sur cette partie-ci. Regardez, ça fait un aspect très mignon, très joli. Voilà, on va coller ici. Je trouvais que c'était sympathique de lier le papier déco plus le tamponnage. Si vous souhaitez mettre un aimant, tout à l'heure je vous ai parlé d'aimant, vous pouvez le mettre dessous cette partie-là, en fait, avant de coller, mettez un petit aimant dessous, et dans cette partie-là, eh bien vous pouvez cacher l'aimant ici, et en faisant comme ça, ça ferait une ouverture aimantée, on va dire. Moi j'en avais pas sous la main, donc je suis restée à la méthode classique avec ma ficelle, mais bon...
vous pouvez tout à fait utiliser cette spécificité-là. D'ailleurs, je me rends compte qu'ici, il nous faut aussi notre petite bande. Vous pouvez refaire à nouveau une bande de 7 par 12 pour justement mettre le devant. Hop, vous voyez ce qui va être à l'intérieur. Dès que vous allez ouvrir votre album, ça sera plus joli. Donc on va juste refaire une petite bande de 7 par 12. Alors d'ailleurs, il nous en restait peut-être une, je ne sais plus, je ne crois pas. Alors attendez, on va vérifier, hein, parce que parfois on a des retouches. Oui, on en avait. Et ben voilà, c'est parfait. Il nous en restait une, j'en avais une de tout à l'heure, donc c'est parfait. Il vous faut juste une autre partie de 7 par 12 que l'on va mettre sur cette partie avant. Alors pareil, hein, je continue avec mes petits embouts un peu arrondis avec cette perforatrice là. Hop, comme ça, ça fera le projet vraiment bien fini. Voilà, on va le mettre là. On va donc, mettre ce fameux petit papier sur la partie supérieure. Voilà. Regardez, on a quand même déjà bien avancé. Ici, alors, on peut coller celui-là. Je terminerai mon coloriage par la suite. C'est à nouveau mon petit copain qui me dit un petit mot tout doux. Vous voyez, un petit mot pour toi. Forte couleur en bonheur. Forte teneur en bonheur. Coucou Christelle. La perforatrice, oui, ça c'est vraiment pratique parce qu'il y a vraiment 3 possibilités. Et on s'en sert beaucoup quand on fait des mini-albums ou quand justement on fait des marque-pages. Vous voyez parfois dans les marque-pages cette petite fleur là qui apparaît. Et c'est vraiment sympa. Et là vous pouvez perforer. Je peux vous montrer par exemple, voilà, hop. Avec celle-ci, vous voyez, hop, par exemple ici j'ai mon marque-page qui est déjà à la bonne taille. On va le mettre ici, hop, au choix, hein, à l'endroit où l'on souhaiterait. Et vous allez déjà avoir le trou qui va être fait. Il va plus vous manquer simplement de mettre une petite ficelle. Et par ailleurs, vous pouvez faire de ce côté, vous voyez, je vais vous le faire. Hop, regardez. Hop, ce côté-là. Et cet autre côté. Et ça peut vous faire un marque-page tout joli, tout mignon, avec juste une perforatrice. Et là, avec la même, vous arrondissez vos angles. Hop. Et voilà, regardez, il n'y a plus qu'un petit tampon. Et le marque-page, il est fini. Et avec une perforatrice, vous avez réussi à tout faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour nous? La partie avant. La partie avant, alors pour mon cas, moi j'avais déjà le papier design là qui était justement, qui allait très bien avec la tendance et les messages. Hein, donc vous voyez, avec à nouveau mes petits amis, mon petit champignon ou mon petit escargot. Donc j'ai décidé moi-même de le placer juste sur cette partie avant là. Alors pour cela, il va vous falloir une dimension de 7. Alors, attendez, non, 7 par 12, c'était tout à l'heure. Je vais vérifier ma mesure de celui-ci. Mais si, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est bien 7. Alors, attendez. Hop, non, c'est 8, voilà. Alors, on était 8 par... 8 par 12 et demi. Alors, pardon. 8 par 12 et demi. Pour cette partie avant. Donc on a dit, hop, je vais essayer de rebaisser mon petit papier, 8 par 12 et demi pour cette partie-là, juste à l'avant, qui va aller se coller sur le devant de notre petit papier. Alors, moi, il était déjà aux dimensions de 12, hein, parce que j'en étais déjà servi tout à l'heure. Alors, attendez, c'est 12, je suis à combien? C'est même 12,8. Pardon. On va dire 12,8. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez déjà découpé, mais on va mettre 8 par 12,8 pour cette partie avant. Alors, hop, moi j'ai dit 8. Voilà. Je vais découper mon petit copain. Voilà, regardez cette petite partie avant.
que l'on va pouvoir mettre, eh bien, juste là. Après, à nous, eh bien, de mettre à nouveau un message, puisque vous savez qu'une carte sans message, eh bien, c'est un peu triste. C'est toujours bien d'y laisser quelque chose, une petite remarque, quelque chose. Voilà, on a donc ici notre message qui est là. Je vais simplement le coller. Alors, ma colle est partie. Ah non, elle était là. Voilà, on va pouvoir mettre ce papier-là sur l'avant. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle vraiment bien. Une fois que c'est collé, vous êtes sûr que ça ne bouge plus. Par contre, il ne faut pas vous tromper. Voilà, on a notre partie avant. Alors après, j'avais... Alors, est-ce que j'ai pris... Je voulais vous montrer... oui, j'ai pris ça. Est-ce que j'ai pris ça? Oui. Alors, pinceau. Donc, je voulais vous montrer, en fait, avec ce fameux set pli-remis, vous avez aussi tous les poinçons qui peuvent aller avec. Donc, vous allez retrouver toutes les figures, notamment votre petit escargot, des petites bulles. Et justement, eh bien, ça finit bien cette carte. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez des petits messages comme ça qui se trouvent, voilà, avec allô, le petit cœur, bonjour. Donc en fait, ces petits messages-là, vous voyez, c'était sur le papier. Ils sont déjà là. Et vous avez, si jamais vous avez déjà une machine de découpe, mais ils sont déjà pré-découpés. Et ça, c'est sympathique. Il y a aussi, vous voyez, on avait le retour de nos super champignons. Voilà. Et puis, nos petits escargots. Alors, justement, j'avais préparé une enveloppe avec plein de petites découpes pour vous les montrer. Alors, j'ai voulu vraiment ne pas oublier de vous les montrer. Et finalement, je ne sais plus où elles sont. Je crois. Alors, attendez. Ma petite enveloppe, où se cache-t-elle? Bon, bah c'est pas grave, écoutez, je ne sais plus où elle est. J'ai voulu la ranger en me disant, voilà, je saurais qu'elle sera là, j'aurai pas de soucis. Mais en fait, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, on va terminer eh bien, par mettre un petit message justement ici. Alors, vous voyez, pour ici, par exemple, j'avais mis « Tu y es arrivé ». Ben voilà, pourquoi pas, tu as réussi à faire ce projet-là créatif. Et ça, c'est super. Alors, pour cela, moi, j'avais utilisé, pareil, une autre perforatrice. J'aime beaucoup les perfos. Hein, en forme de cercle, puisque ça vous permet d'avoir le message tout tendre et tout joli. Alors, donc, on va mettre bonjour, bonjour. On va mettre notre message. Tu y es arrivé. Quelle couleur on va prendre? Ben, vous voyez, on va rester dans mes couleurs tendance, hein, mes couleurs petites pastels. L'avantage de celle-ci de perfo, c'est que vous pouvez faire eh bien, 2 étiquettes en une. Hop, on va faire comme ça. Vous voyez, vous avez directement les 2 étiquettes. Donc là, eh bien, on va prendre la première pour faire le fond, par exemple. Alors, je vais mettre de ce côté, par exemple, parce que chez toi, j'ai un peu moins de choses de ce côté. Et puis l'autre, eh bien, on va mettre notre petit message. Alors, qu'est-ce qu'on met? Sinon, il y a bonjour, hein, par exemple. Enfin, bon, n'importe, hein, ce que vous avez sous la main. Je vais mettre bonjour, tiens. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis, voilà, notre projet créatif sera terminé et j'espère que vous avez passé un agréable moment en tout cas. Alors, bonjour. Il ne faut jamais se tromper dans le sens du message, hein, parce que parfois ça nous arrive. Hein. Voilà, on va mettre notre bonjour. Voilà, sur notre petite découpe. Hop. Voilà, regardez notre bonjour. Parfait. On va enlever tout ça. Hop. Et on va, eh bien, mettre ça en superposition. Alors, pour cela, vous avez des petites pastilles qui peuvent vous aider. On appelle ça des Stampin' Dimensional. Hein. Mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais l'avantage, c'est que c'est double face. Donc, vous pouvez mettre d'un côté et ça s'en ira. Ça collera des 2 côtés. Donc là, on va mettre notre bonjour, par exemple, en superposition. On va mettre pareil de ce côté-ci notre petit message. Voilà, regardez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, du coup, comme moi, eh bien, j'avais pas d'aimant.
Eh bien, je me suis servi justement de ce fameux message et sur lequel j'ai pu glisser eh bien, une petite ficelle pour fermer tranquillement mon petit album. Alors après, si vous avez, j'avais des scratchs aussi, des fois j'utilise des scratchs, mais là j'ai voulu rester vraiment avec quelque chose de pratique, de simple. Vous voyez, hop, et on va pouvoir mettre eh bien, notre petite ficelle par exemple, alors que je vais découper. Et puis, pour pouvoir laisser justement y fermer, on va pouvoir fermer eh bien, notre album. Hop. Alors la ficelle, c'est pareil, hein, c'était la même qui était avec ce fameux kit. Donc l'avantage, c'est que tout est coordonné. Donc vous arrivez vraiment à tout coordonner ensemble. Donc voilà, après vous le fermez. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer. Donc là, moi, je vais pouvoir le refermer en le faisant glisser dessous. Alors, je triche un petit peu parce que du coup, je mets une stampine dimensionnelle, là, ça, par exemple, juste en dessous pour m'aider à tenir ma ficelle. Vous voyez, j'en mets juste une en dessous. Alors, vous avez diverses tailles, hein. Là, c'était une grande, mais l'avantage, c'est que ma ficelle va tenir grâce à ça. Voilà, mais on ne le voit pas. C'est un petit peu caché. Voilà. Donc là, ça fait un effet comme ça. Et quand vous allez ouvrir, eh bien, vous allez avoir votre première partie, votre deuxième partie, la troisième, avec justement cette ouverture de ce côté et cette ouverture de ce côté-ci. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez réussi à suivre tous mes petits tutos? Est-ce que les idées ont bien été claires? Est-ce que vous avez besoin d'autres conseils, d'autres informations? En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions après, vous pouvez facilement m'écrire un message dessous la page et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà, j'ai retrouvé mon enveloppe, justement, je voulais vous montrer toutes mes petites découpes. Voilà, je savais bien que je les avais mises quelque part, mais elles étaient devant moi, mais je ne les voyais pas. C'est souvent le petit problème, c'est que je vois les choses. Alors regardez, c'était juste pour vous présenter, en tout cas, si vous avez des découpes, une machine à découpe, eh bien vous voyez, vous pouvez mettre en avant ce petit champignon. Vous aviez ce petit rectangle là, vous voyez, qui est déjà eh bien justement décoré, et très joliment. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Vous avez, eh bien grâce aux découpes, vous pouvez voilà, faire notre petit poisson, Impec Super Projet. Ouais, super. Donc, vous voyez, regardez comme il est joli, notre petit copain. Voilà. Et tout ça, eh bien, c'est grâce à la découpe. Donc, vous voyez, on peut décorer encore plus le devant. Voilà, c'est ça. On va tous terminer, je pense, la déco, hein, avec le temps qui nous est imparti. Je vous disais aussi, vous pouviez prédécouper les petits messages tout à l'heure. Vous voyez, eh bien, ils sont déjà faits. Et puis, vous avez aussi en grand format ou n'importe, hein, mais la taille, vous voyez déjà l'ancrage qui est fait. Voilà, c'était ça. Je voulais vous présenter aussi toutes ces petites décorations que vous pouvez mettre en valeur avec votre projet. Voilà, voilà. Donc là, ben, moi, je vais le fermer. Je terminerai mon petit coloriage aussi. Et puis, en tout cas, je vais vous reprendre pour vous dire au revoir. Voilà, voilà, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que le projet vous aura plu et en tout cas c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Super facile, oh bah c'est super Joël, je suis ravie en tout cas que ça ait plu. Voilà, moi j'essaie de m'adapter à chacun et justement, et bien même quand on est débutant, et bien vous pouvez être fiers parce que vous l'avez fait et c'est ça mon plus grand bonheur quoi. Donc la semaine prochaine, et bien on se retrouvera pour notre prochain atelier des drôles de dames sont sur l'autre page cette fois. Je vous redonnerai le lien et puis je sais plus c'est qui la semaine prochaine, c'est Karine je crois. Hein. Karine, tu confirmes? En tout cas, je vous redonnerai les informations et puis pour mon cas à moi, si vous souhaitez participer à d'autres ateliers créatifs, sachez que vous allez me retrouver chaque vendredi eh bien, à 10 h sur cette page. Donc n'hésitez pas à venir, c'est toujours de grands moments de partage à réaliser avec vous. Et je vous embrasse eh bien très très fort. Je suis contente que ça vous ait plu, que vous avez passé un bon dimanche et que justement vous avez égayé votre journée
avec le soleil grâce au scrap. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et merci d'avoir été présent aujourd'hui. Bon après-midi à vous, bye bye, bisous. Oui, c'est Karine, hein, pardon. Il sera en replay, oui, il reste sur ma page, hein, donc n'hésitez pas, il sera en replay et puis je vais vous préparer sur mon blog toutes les mesures, le résumé de tout ça, vous pourrez avoir le détail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions, vraiment c'est toujours un plaisir d'être là. Ima Christelle, n'hésite pas. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et encore merci d'avoir été là, vous êtes adorables. Bisous, bisous.